Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle plongée. On va se plonger aujourd'hui dans un concept vraiment fascinant, le concept d'Allah dans l'islam. Ah oui, un concept qui traverse les époques, les cultures. Exactement. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est Allah non seulement comme le Dieu de l'islam, mais comme le Dieu unique de toute l'humanité. Depuis la nuit des temps, on pourrait dire. Voilà, depuis le début. Et pour ça, on va se baser sur des textes religieux islamiques. On va essayer de voir comment est-ce qu'Allah est défini dans ces textes, quelles sont les preuves qu'on nous donne pour appuyer cette croyance et pourquoi est-ce que c'est si important. Et il faut bien comprendre que la croyance en Allah, c'est vraiment la pierre angulaire de l'islam. C'est sa base même de la religion. C'est le fondement, ouais. Exactement. Et cette croyance, elle n'est pas imposée, elle est vue comme un cadeau de Dieu, un don qui nous guide vers le droit chemin. Et ce chemin, il est éclairé par les enseignements du Coran, la sunna du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et aussi par la logique, le raisonnement. Et le Coran, justement, il est rempli de versets magnifiques qui parlent de l'unicité d'Allah. Ah, absolument, c'est une affirmation centrale du Coran. Prenez par exemple le verset 3.18. Imaginez, Dieu lui-même témoigne de sa propre existence. C'est assez puissant comme concept. Oui, et ce témoignage divin, il est appuyé par les anges et les hommes de savoir. C'est une triple confirmation qui place Allah au cœur de tout. Il n'y a pas vraiment de place au doute si on suit ce raisonnement. Exactement. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi les versets 2.255 et 2.163 qui utilisent un langage incroyablement fort pour décrire Allah. Le vivant, l'éternel, le clément, le miséricordieux. Ces versets, ils nous donnent vraiment une idée de la grandeur d'Allah. Oui, ils mettent en avant son existence éternelle, sa puissance absolue, mais aussi sa bonté, sa compassion. C'est vraiment l'essence de la divinité dans l'islam. Et puis, il y a l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Ah oui, une histoire emblématique. Dans le verset 20.14, Dieu se révèle directement à Moïse en disant « C'est moi, Allah. Il n'y a de Dieu que moi. » Une déclaration directe, percutante. Absolument pas de place à l'interprétation. Et ce message d'unicité divine, il est répété au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans le verset 47.19, ce qui renforce encore l'idée centrale de l'unicité d'Allah. C'est un rappel constant, en quelque sorte. Exactement. Et si on veut un verset qui résume parfaitement le monothéisme islamique, il a du verset 30.23. Il est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. C'est clair, net et précis. Pas de place au doute. Allah est unique. Il est le seul Dieu digne d'adoration. Et bien sûr, les prophètes ont joué un rôle essentiel pour transmettre ce message. Absolument. On peut citer Noé, Hud, Salih, Shuaib. Tous ont encouragé leur peuple à reconnaître et adorer Allah seul. Leur mission, à travers les âges, a toujours été de rappeler cette vérité fondamentale. Il y a une histoire qui me marque particulièrement, c'est celle où le peuple d'Israël demande à Moïse de leur créer une idole. Ah oui, le veau d'or. Exactement. Et la réaction de Moïse est sans appel. Dans le verset 7.140, il leur dit « Comment pouvez-vous adorer autre chose qu'Allah Félé ?» Sa réponse, elle traduit vraiment l'absurdité de l'idolâtrie. Comment peut-on adorer quelque chose qu'on a créé soi-même, alors qu'il y a Allah, le créateur de tout seul même? C'est une question qui fait réfléchir. Et même dans les moments les plus difficiles, la croyance en l'unicité d'Allah peut être une source de réconfort. Absolument. Prenez l'exemple de Jonas lorsqu'il est englouti par la baleine. Dans le ventre de la baleine, imaginez un peu la situation. Oui, un moment de détresse absolue. Et pourtant, dans le verset 21.4-7, il implore « Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Même face à la mort, il reconnaît Allah comme le seul et unique Dieu. C'est la preuve d'une foi profonde et sincère. Et cette foi, elle s'exprime aussi à travers le tashahhud, cette profession de foi si importante dans la prière musulmane. Le tashahhud, c'est un peu le cœur de la prière, non? Oui, on pourrait dire ça. C'est une affirmation claire et concise de la croyance en l'unicité d'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il est unique. Il n'a point d'associé. C'est une déclaration puissante qui ancre la foi musulmane dans le monothéisme absolu. Mais au-delà des textes sacrés, est-ce qu'il y a aussi des arguments logiques qui soutiennent la croyance en Allah Storage? Ah, absolument. La foi musulmane, elle ne se base pas uniquement sur la révélation, mais aussi sur la raison. Donc, on peut arriver à la conclusion qu'Allah est unique par la simple logique. Oui, en quelque sorte. Quand on réfléchit aux qualités d'un créateur, d'un protecteur, on se rend compte qu'Allah est le seul être qui puisse posséder ces qualités de manière absolue. Parce que si tout dépend de lui, si c'est lui qui donne la vie et la mort, qui subvient à nos besoins, qui gouverne l'univers. Exactement. Alors ça n'a aucun sens d'adorer quoi que ce soit d'autre. La perfection absolue, la toute-puissance, la connaissance infinie, la miséricorde, tous ces attributs ne peuvent appartenir qu'à Allah. Donc il est logique de conclure
que lui seul mérite notre adoration. C'est la conclusion logique, oui. Et c'est ce qui fait la force de la croyance en Allah. Elle est à la fois révélée et rationnelle. Elle s'adresse à notre cœur et à notre esprit. Maintenant, j'aimerais qu'on explore un peu les fondements de la croyance islamique. Avec plaisir. Un érudit musulman que j'ai lu récemment, il mettait l'accent sur l'importance de comprendre Allah, non seulement comme existant, mais comme le créateur et le soutien de toutes choses. Oui, c'est une nuance importante. Allah n'est pas une force lointaine, impersonnelle. Il est le Rab, le Seigneur. Le maître de l'univers. Exactement. Et ça implique une relation particulière entre lui et sa création. Parce que si Allah est le créateur, il est aussi le propriétaire de toutes choses. Oui, et nous, les humains, on est juste des gestionnaires, on pourrait dire. On a reçu la responsabilité de prendre soin de ce monde, mais il appartient en dernier ressort à Allah. C'est une vision qui remet les choses en perspective. Oui, et c'est ce qu'on appelle la rububiyya, la seigneurie divine. C'est un concept central pour comprendre notre place dans l'univers. Donc, Allah est celui qui donne la vie et la reprend, qui accorde l'honneur et l'humiliation, qui donne la richesse et qui dirige tous les événements. Absolument. Sa souveraineté est absolue. Et ce qui est intéressant, c'est que même les Arabes avant l'islam, bien qu'ils associaient des partenaires à Allah, ils reconnaissaient quand même son existence et sa seigneurie. Donc, en un sens, la rububiyya d'Allah, elle est innée en chaque être humain. On pourrait dire ça, oui. C'est une vérité intuitive qui se manifeste à travers l'observation du monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que le message de l'islam, il est si universel, si puissant. Il résonne avec quelque chose de profond en nous. Et cette reconnaissance de la rububiyya d'Allah, elle a des implications sur notre façon de vivre. Non. Bien sûr. Si on reconnaît qu'Allah est le Seigneur, le maître de toutes choses, alors on doit logiquement l'adorer lui seul. On ne peut pas associer d'autres divinités à son culte. C'est un point essentiel. Absolument. La rububiyya d'Allah implique nécessairement le rejet de toute autre divinité. Et ça nous amène à un autre concept clé. La uluhiyya, Ah oui, la divinité. c'est le droit exclusif d'Allah d'être adoré. Est-ce qu'on peut dire que la uluhiyya découle directement de la rububiyya? Oui, tout à fait. Si Allah est le créateur, le pourvoyeur, le protecteur, alors c'est lui seul qui mérite notre adoration et notre obéissance. C'est logique. Donc, il faut rejeter tous les faux dieux, que ce soit des idoles, des saints, des désirs personnels ou quoi que ce soit d'autre qu'on place avant Allah. Exactement. La uluhiyya, elle implique de diriger tous les actes d'adoration vers Allah. Les prières, les demandes d'aide, les vœux, les sacrifices. Tout ça doit être adressé à Allah seul. Et associer des partenaires à Allah dans l'adoration, ce qu'on appelle le shirk, c'est considéré comme un péché majeur dans l'islam. Oui, le shirk, c'est une violation directe du principe de l'unicité divine. C'est une transgression grave qui met en péril le salut de l'âme. D'accord. Donc la uluhiyya, c'est vraiment le cœur de la foi islamique. Exactement. C'est la base sur laquelle repose tout l'édifice de l'islam. Mais comment est-ce qu'on peut justifier ce droit exclusif d'Allah à l'adoration? Quels arguments soutiennent la uluhiyya? Il y a plusieurs niveaux de preuves. D'abord, il y a le témoignage d'Allah lui-même dans le Coran. Allah témoigne de sa propre uluhiyya à qui? Oui, et ce témoignage est corroboré par celui des anges et des hommes de savoir. Imaginez le créateur de l'univers, omniscient, témoigne de quelque chose. C'est une preuve irréfutable. Exactement. Si Allah dit quelque chose, alors c'est forcément vrai. Et le Coran est rempli de versets où Allah affirme sa divinité et ordonne une adoration exclusive. On va parler de certains de ces versets tout à l'heure. 2.63, 20.14, 47.19. Oui, ce sont des rappels constants de la uluhiyya. Voilà. Des avertissements contre toute forme d'idolâtrie. Et puis il y a les témoignages des prophètes Noé, Hud, Salih, Shuaib, Moïse, Jonas, Mohammed. Tous ont appelé leur peuple à adorer Allah seul. Leur message est unanime. Exactement. C'est un argument de poids en faveur de la uluhiyya. Ils étaient les messagers de Dieu, chargés de transmettre sa parole et de guider l'humanité vers la vérité. Et leur message était clair. Allah seul mérite d'être adoré. Et on a parlé de l'histoire des Israélites qui demandent à Moïse de leur fabriquer une idole. Le veau d'or. C'est un exemple frappant de la tentation de l'idolâtrie et de la réaction ferme de Moïse face à cette déviation. Il a rappelé à son peuple l'absurdité d'adorer quoi que ce soit d'autre qu'Allah. Et la déclaration de foi de Mahomet, le Tashahhud, c'est aussi un témoignage clair du droit exclusif d'Allah à l'adoration. Le Tashahhud, c'est une affirmation simple mais puissante de l'unicité d'Allah. Absolument, c'est une pierre angulaire de la foi musulmane. Mais au-delà des textes sacrés et des témoignages prophétiques, y a-t-il aussi des arguments logiques qui soutiennent la uluhiyya? Oui, bien sûr.
On a déjà parlé de la rububiyya d'Allah, sa seigneurie. C'est-à-dire son rôle de créateur, de pourvoyeur, de maître de l'univers. Exactement. Et si on part du principe que la rububiyya est indéniable, alors il est logique que lui seul mérite d'être adoré. C'est une déduction logique, oui. Si tout vient de lui, si tout est soutenu par lui, alors adorer un autre être, ça n'a aucun sens. C'est comme attribuer à la créature les pouvoirs du Créateur. Exactement. Et puis, la perfection absolue d'Allah, englobant des attributs comme la connaissance, la puissance et la miséricorde, exige que lui seul soit digne d'adoration. Donc on pourrait dire que la vraie croyance en Allah implique d'affirmer à la fois sa rububiyya et sa uluhiyya. C'est ça. Il est le créateur, le soutien et l'objet légitime de notre adoration. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus complexes, un peu plus inquiétantes même. Ah bon? Pourquoi? Parce que l'érudit musulman qu'on a mentionné, il met en garde contre les dangers de l'ignorance, surtout en ce qui concerne Allah. Il dit que l'ignorance peut nous éloigner d'Allah. Oui, et il va même plus loin. Il affirme que le déclin de la communauté musulmane est en partie dû à l'influence d'ennemis. Des ennemis. Il parle des juifs, des chrétiens, des mages. Ah oui, on en avait parlé tout à l'heure. Il dit qu'ils ont propagé l'ignorance et affaibli la compréhension de l'islam. Exactement. Selon lui, ces groupes ont joué un rôle dans la diffusion d'idées contraires aux principes fondamentaux de l'islam. Et ça a eu des conséquences concrètes sur la communauté musulmane. Oui, il affirme que la négligence du Coran et de la Sunna a conduit à une prolifération du shirk. Le shirk, l'association de partenaires à Allah. Exactement. Les gens se sont mis à adorer des tombes, des saints, divers objets. Des pratiques contraires au monothéisme islamique. Absolument. Et il donne des exemples précis de ce qu'il considère comme du shirk. Demander de l'aide aux morts, leur faire des vœux, offrir des sacrifices sur leur tombe, leur attribuer des miracles. Des pratiques qui existent encore aujourd'hui dans certaines communautés musulmanes. Malheureusement, oui. Et il insiste sur la gravité de ces pratiques. Pour lui, le shirk, c'est un péché majeur qui conduit à la damnation éternelle. C'est un avertissement sérieux. Oui, il nous appelle à purifier notre foi et à nous assurer que nous adorons Allah seul, sans lui associer aucun partenaire. Donc la connaissance est essentielle pour éviter de tomber dans le shirk. Absolument. L'ignorance, c'est le terreau fertile pour toutes les déviations. C'est un message important, un message qui nous invite à la réflexion et à la vigilance. Oui, c'est un appel à un retour aux sources, à une compréhension profonde de l'islam pour éviter de s'égarer. Et c'est une invitation à l'humilité aussi, Nos. Parce qu'on ne peut jamais prétendre tout savoir sur Allah. C'est vrai. La quête de la connaissance, c'est un voyage sans fin. Plus on apprend, plus on se rend compte de l'immensité de ce qu'on ne sait pas. Et c'est cette humilité qui nous permet de rester ouverts à l'apprentissage, à la découverte de la vérité. Exactement. C'est en reconnaissant nos limites qu'on peut vraiment grandir dans notre foi. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est vraiment passionnant. Avec plaisir. On a encore beaucoup de choses à explorer ensemble, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos explorations du concept d'Allah dans l'islam. À bientôt. On reprend notre exploration du concept d'Allah et je pense que c'est le bon moment pour revenir à l'avertissement de cet érudit musulman. Il mettait en garde contre les dangers de l'ignorance, surtout quand il s'agit d'Allah. Oui, c'est vrai. Il disait que le déclin de la communauté musulmane, c'était en partie à cause de l'ignorance. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas juste de l'ignorance en général, il pointe du doigt des sources spécifiques. Des sources spécifiques. Oui, des influences extérieures qui auraient affaibli, corrompu la compréhension de l'islam. C'est-à-dire, de qui en parle-t-il? Il mentionne les juifs, les chrétiens, les mages. Selon lui, ces groupes auraient propagé des idées qui vont à l'encontre des principes de l'islam. Ah oui, je me souviens. Il disait que ça avait créé de la confusion, que ça avait éloigné les musulmans de la vraie foi. Exactement. Bon, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour juger. Non, bien sûr. On essaie de comprendre son point de vue, c'est tout. Voilà. C'est important de le rappeler. Alors, toujours selon cet érudit, quelles sont les conséquences de cette ignorance? Oui, comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Il constate un déclin de l'intérêt pour les sources fondamentales de l'islam, le Coran, la Sunna. Il dit que de moins en moins de gens s'appuient sur les paroles du prophète dans le Coran pour guider leur vie. Oui, beaucoup de musulmans suivent des traditions, des pratiques sans vraiment les comprendre. Et il attribue ça à l'influence de ces groupes extérieurs. En partie, oui. Comme si ces influences avaient détourné les musulmans de leurs sources authentiques. Donc pour lui, il y a un lien entre cette ignorance des textes et la prolifération du shirk. Oui, le shirk, c'est-à-dire l'association de partenaires à Allah. Il voit ça comme une conséquence directe de cette ignorance. Quand on ne connaît pas bien le Coran et la Sunna, on est plus susceptible de tomber dans des pratiques qui contredisent l'unicité d'Allah.
Exactement. Et il donne des exemples précis de ce qu'il considère comme du shirk. Lesquels, par exemple? Demander de l'aide aux morts, faire des vœux aux morts, offrir des sacrifices sur leur tombe, leur attribuer des miracles. Des pratiques assez courantes, malheureusement. Oui, dans certaines communautés musulmanes. Et pour lui, c'est du pur associationnisme. On attribue à des créatures des pouvoirs qui appartiennent à Allah. Et il dit qu'il a vu ça de ses propres yeux. Oui, dans sa région, avant qu'un dirigeant ne prenne des mesures pour éradiquer ces pratiques. Et ce dirigeant, il a été critiqué, je crois. Oui, traité de wahhabite par certains. Ce qui montre bien qu'il y a débat, même au sein de l'islam, sur ce qui est du shirk ou pas. Oui, c'est un sujet sensible, mais pour cet érudit, c'est clair. Ces pratiques, c'est un danger pour la foi. Un péché majeur qui peut mener à la damnation. C'est ce qu'il affirme, oui. Il appelle à la purification de la foi, à adorer Allah seul. Un retour aux sources, au Coran et à la Sunna. Exactement. Pour éviter de s'égarer, pour suivre le droit chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un débat théorique. C'est ancré dans le réel. Oui, ces pratiques existent, on ne peut pas le nier. Et le témoignage de cet érudit nous permet de prendre conscience de la diversité des interprétations de l'islam. Oui, et de l'importance de réfléchir par soi-même, d'apprendre pour construire une foi solide. Il nous invite à nous interroger sur nos propres pratiques, à nous assurer qu'elles sont conformes à l'islam authentique. À ne pas suivre aveuglément les traditions sans les comprendre. C'est un appel à la vigilance, à la connaissance, à la purification de la foi. Pour vivre un islam sincère, en accord avec la volonté d'Allah. Et justement, on a beaucoup parlé de la uluhiyya d'Allah, son droit exclusif à être adoré. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus ce concept? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui justifie ce droit, au-delà des textes? Y a-t-il des arguments logiques? Ah oui, absolument. On peut trouver des arguments logiques très forts pour la uluhiyya, si on part du principe que la rububiyya d'Allah est indéniable. Sa seigneurie, son rôle de créateur. Exactement. Alors c'est logique que lui seul mérite d'être adoré. Si tout vient de lui, si tout est soutenu par lui, adorer autre chose n'a pas de sens. C'est comme donner à la créature les pouvoirs du créateur. Exactement. Et puis, il y a la perfection d'Allah, sa connaissance infinie, sa puissance illimitée, sa miséricorde absolue. Tous ces attributs font de lui le seul être digne d'adoration. On pourrait dire que toutes les qualités qui font qu'un être mérite d'être adoré, elles se trouvent en Allah. Précisément. Donc, croire en Allah, ce n'est pas juste dire « il existe ». C'est comprendre sa nature divine, sa souveraineté et son droit exclusif à notre adoration. Donc la uluhiyya, elle découle de la rububiyya. Exactement. C'est un point fondamental pour comprendre le concept d'Allah. Ok. On a vu les preuves des textes, les arguments logiques, la notion seigneurie. Mais concrètement, comment on applique tout ça dans la vie de tous les jours? Ah, excellente question. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comprendre la uluhiyya, ça a un impact sur tout. Ah bon? Donnez-moi des exemples. La prière, par exemple. Si on croit que seul Allah mérite d'être adoré, on ne va prier que lui. Pas de saint, pas d'idole. On concentre notre dévotion sur l'unique source de toute chose. Voilà. Et ça vaut pour le jeûne, l'aumône, le pèlerinage. Tous ces actes, on les fait pour Allah seul. Donc la uluhiyya, elle guide nos actions, nos intentions. Oui, elle nous donne une direction, un but. Elle nous rappelle qu'on a été créé par Allah pour une raison. Et c'est quoi cette raison? Le but de Lévi, selon l'islam. Adorer Allah. Mais attention, adorer ne se limite pas au rituel. Ça englobe toute notre existence. C'est-à-dire dolmetine. Vivre en accord avec ses enseignements. Respecter ses lois. Faire le bien autour de nous. Être juste, bienveillant. Donc la uluhiyya, elle nous pousse à être meilleurs. Exactement. À cultiver les meilleures qualités humaines, à lutter contre nos défauts, à contribuer positivement à la société. C'est une vision positive, motivante. La croyance en Allah, ce n'est pas un fardeau. C'est une source de force, d'inspiration, de joie. Ça donne un sens à la vie, une direction, un espoir. C'est beau ça. Mais comment on fait pour cultiver cette croyance au quotidien? Il faut se rappeler constamment d'Allah. Réciter des invocations, méditer sur ses attributs, contempler la nature. Entretenir une connexion avec le divin. Exactement. Plus on se rappelle d'Allah, plus on est conscient de sa présence, plus on agit en accord avec sa volonté. Et ça se traduit comment, concrètement? En s'efforçant de faire le bien, d'éviter le mal, de traiter les autres avec respect, compassion, de rechercher la justice. La uluhiyya se manifeste à travers nos actes, nos paroles, nos pensées. Oui, la vraie croyance imprègne tout notre être. Elle nous transforme de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur.
Donc la uluhiyya, ce n'est pas juste une idée, c'est un mode de vie. Exactement. C'est un engagement total envers Allah. Une vie guidée par ses enseignements, par la recherche de sa satisfaction. C'est un beau message, ça donne envie de s'engager. Et ce chemin, il est ouvert à tous. Peu importe le passé, les erreurs, on peut toujours revenir vers Allah, lui demander pardon. Un message d'espoir. La porte du repentir est toujours ouverte. Absolument. Allah est miséricordieux, il pardonne à ceux qui se repentent. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus, par où commencer? Par s'informer, apprendre les bases de l'islam. Il y a plein de ressources aujourd'hui, des livres, des sites, des cours. Choisissez des sources fiables, posez des questions. Se tourner vers des sources authentiques, c'est essentiel. Oui, et puis il faut pratiquer. La foi, ça se nourrit par la pratique. Commencez par les choses simples, la prière, le jeûne, la lecture du Coran. Apprendre et pratiquer. Les deux vont de pair, comme les deux ailes d'un oiseau. Belle image. Alors, pour résumer, la uluhiyya d'Allah, c'est son droit exclusif à être adoré. Ce droit, il est justifié par la logique, par les textes. Et la uluhiyya, ce n'est pas juste une théorie. C'est un mode de vie qui guide nos actions, nos intentions. Voilà. C'est un chemin qui nous rapproche d'Allah, qui nous apporte la paix intérieure, qui donne un sens à notre vie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite. On a beaucoup parlé de la uluhiyya d'Allah, son droit exclusif à être adoré, les arguments qui la soutiennent, mais j'aimerais bien qu'on explore un peu plus comment cette croyance, elle peut vraiment influencer notre vie de tous les jours. Ah oui, parce que croire en Allah, ce n'est pas juste une question de dogme, de rituel. Ça a un impact profond sur notre façon de vivre, d'interagir avec le monde. Justement, on a vu que la uluhiyya, elle nous pousse à nous améliorer, à cultiver les meilleures qualités humaines. Est-ce qu'on peut développer un peu cet aspect? Bien sûr. En fait, quand on comprend que seul Allah est digne d'adoration, ça nous libère d'un poids, on pourrait dire. On n'a plus besoin de chercher la validation des autres, courir après le pouvoir, la richesse. On se recentre sur l'essentiel. Exactement. Yeah. Et nos priorités changent. On accorde plus d'importance aux valeurs spirituelles, à la satisfaction d'Allah. Et ça se traduit par des actions concrètes. Par exemple, On va être plus enclin à aider les autres, à faire preuve de compassion, de générosité. On va être plus attentif à la justice, à la vérité, à l'honnêteté. Parce que ces valeurs, elles reflètent les attributs d'Allah. Oui, tout à fait. En vivant en accord avec la uluhiyya, on essaie de se rapprocher de la perfection divine, d'incarner ses qualités dans notre vie. Et ça a forcément un impact positif sur nos relations avec les autres. Bien sûr. Quand on agit avec sincérité, avec bienveillance, ça se ressent. Ça crée un climat de confiance, de respect. Donc la uluhiyya, elle peut contribuer à un monde meilleur. Absolument. C'est une force puissante qui peut transformer les individus et la société par la même occasion. Imaginez un monde où chacun agirait en conscience de la uluhiyya. Un monde de justice, de compassion, de solidarité. Ce serait un monde bien différent du nôtre. Oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas un rêve inaccessible. Chacun peut contribuer à ce changement en s'efforçant de vivre en accord avec la uluhiyya. C'est une belle conclusion. Ça nous donne de l'espoir, l'envie de nous engager sur ce chemin. Exactement. Et n'oublions pas que ce chemin, il est ouvert à tous. Peu importe notre passé, nos erreurs, Allah pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était vraiment passionnant d'explorer le concept d'Allah avec vous. Avec plaisir. Et à nos auditeurs, on espère que cette plongée vous a apporté des pistes de réflexion, vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à poser des questions. La quête de la connaissance, c'est un voyage sans fin, et chaque pas nous enrichit, nous rapproche de la vérité. À bientôt pour une nouvelle exploration.